Alors, qui va venir en aide à Jimmy Uso et Roman Reigns? Je pense qu'on a tous notre petite idée en tête. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 11 octobre 2024. Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut. J'attends environ 250 j'aime sous cette vidéo. Et autre information, on se retrouvera en live cet après-midi. Et attention, on se retrouvera en live sur ma chaîne Twitch et en même temps sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir. On parlera bien sûr de SmackDown et de l'actualité WWE. Ce SmackDown va s'ouvrir avec Jimmy Uso qui a fait son retour du côté de Bad Blood. Lui qui était absent depuis 6 mois, il va blâmer évidemment son petit frère Solo Sikoa. Il est très heureux de faire son retour et Roman Reigns va le rejoindre sur le ring. Il demande au public non pas de le reconnaître lui, mais de reconnaître Jimmy Uso. Roman Reigns évoque la situation de la Bloodline. Il n'aime pas où sont les choses aujourd'hui et n'aime pas la position de la Bloodline aujourd'hui. Quand il arrive sur le ring, il veut que tout le monde sache qu'il est le greatest of all time, le GOAT, le plus grand de tous les temps. Mais Jimmy va lui dire qu'il n'a pas le Oulafala, qu'il n'est plus un chef de tribu car il n'a même plus de tribu. Mais il connaît quelqu'un qui pourrait les aider. Évidemment, le public va se mettre à crier des hits, mais Roman Reigns va lâcher un no hit pour terminer le segment. C'était tout simplement excellent, un Jimmy Uso qui est toujours aussi drôle, il est toujours aussi expressif au niveau de son visage. On le sait, du côté de la Bloodline, c'est lui qui était le plus drôle, c'est lui qui était souvent dans les segments très amusants. Et de l'autre côté, j'adore l'attitude de Roman Reigns qui n'a plus de tribu, qui essaye justement de se battre contre Solo Sikoa et sa Bloodline. Mais comme le dit Jimmy, il a besoin d'aide, il a besoin d'autres partenaires. Mais bien sûr, il ne va pas accepter l'aide d'un Jey Uso aussi facilement. Après ce qu'a fait Jey Uso à la Bloodline, après ce qu'a fait Jey Uso à Roman Reigns ne peut pas simplement dire yeet et ramener Jey Uso dans cette équipe. Et c'est pareil pour Jey Uso. Cela va prendre quelques semaines, je l'espère, et c'est normal. D'ailleurs, les Survivor Series, c'est pas encore maintenant. On a Crown Jewel qui va arriver, donc on a encore le temps de construire cette histoire. C'est bien de ne pas se précipiter. LA Knight défend son titre de champion des États-Unis face à Carmelo Hayes sous les yeux de Andrade. Un combat qui va durer environ 5 minutes et c'était vraiment très bon. Mon seul point négatif, c'est la durée du match. J'aurais aimé en voir encore un peu plus, tellement l'alchimie entre les deux était vraiment excellente. On a quelques contres qui sont magnifiques. Il y en a un qui me fait directement penser à l'un des contres de Tiffany Stratton la semaine dernière face à Naomi. C'est lorsque LA Knight veut porter son BFT, on croit qu'il va réussir à le porter, mais au moment de l'impact de la tête sur le sol, Carmelo Hayes va mettre les mains et c'est un geste magnifique. Vraiment, il va ensuite le contrer avec son cutter, ça ne va pas faire 3, mais oui, on va jouer avec ce type d'enchaînement-là, ce type de contre-là. Il y a un gros rythme dans le match, on ne s'ennuie pas. Malheureusement, ça va être très court et le contre final est là aussi sublime avec un mélo qui va passer au-dessus de LA Knight et LA Knight va directement le rattraper avec le BFT, sublimissime, et LA Knight va faire le tomber et remporter ce combat. Il conserve donc son titre de champion des États-Unis. On imagine donc que maintenant celui qui va aller se frotter à lui, ce sera Andrade, et là aussi on peut s'attendre à un combat de grande qualité. Lash Legend et Jakara Jackson rejoignent le ring pour leur match de début à SmackDown face aux championnes, mais elles sont interrompues par Kevin Owens qui prend le micro et affirme que ce n'est pas lui qui a trahi Cody Rhodes, mais bien Cody Rhodes qui l'a trahi. Le micro d'Owens va alors être coupé. Cody Rhodes va venir, mais la sécurité va intervenir. Randy Orton va intervenir et essayer de calmer tout ça, mais Owens va le frapper accidentellement. Orton va alors répliquer et lui porter un coup de poing. Owens va s'en aller, Cody Rhodes est bloqué par la sécurité et Randy Orton est plein de remords sur le ring. Et oui, pour ceux qui l'auraient oublié, la semaine dernière, après Bad Blood, Kevin Owens s'en est pris à Cody Rhodes après le show. Ce sont des images qui ont été filmées par des fans d'ailleurs, ce que j'avais trouvé génial d'ailleurs parce que ça rendait ce moment encore plus réel et impactant. Et comme l'a dit Kevin Owens, pour lui, ce n'est pas lui qui a trahi Cody Rhodes, c'est Cody Rhodes qui l'a trahi en rejoignant la Bloodline, même si c'était pour quelques semaines, il l'a fait, il s'est allié à eux. Et on peut totalement comprendre le point de vue de Kevin Owens. Donc pour l'instant, je ne parlerai pas totalement d'un heel turn, on verra où ça va.
On verra à quel point surtout sa relation avec Randy Orton va évoluer. On sent qu'Orton va aussi avoir un gros rôle à jouer dans cette histoire. Et attention à lui, attention à ne pas l'oublier, parce qu'on parle d'un heel turn de Kevin Owens, mais n'oublions pas ce que peut faire la vipère. Bianca Belair et Jade Cargill défendent leur titre de championne féminine face aux superstars de NXT, Jakara Jackson et Lash Legend. Il faut savoir qu'au dernier NXT, les deux équipes s'étaient confrontées en backstage et c'est pour cela qu'on a ce match. J'étais vraiment très hype parce que moi, Jakara Jackson et Lash Legend, c'est une équipe que j'aime bien, il y a un vrai gros potentiel, on le sait en micro, en charisme et il y a eu de vrais progrès sur le ring, donc j'avais hâte de voir ça. Malheureusement, on n'a pas vu grand chose parce qu'à l'extérieur du ring, on va avoir Chelsea Green et Piper Niven et elles vont avoir un impact sur le ring parce qu'elles vont gêner Jakara Jackson et Lash Legend. Après quelques combos plutôt cool de la part de Jackson et Legend, eh bien Jade Cargill et Bianca Belair vont remporter ce match au bout de 2 minutes. Quel était l'intérêt? Je n'en sais rien. Parce que je m'attendais à un match un peu plus long où on pouvait voir justement toutes les qualités de cette équipe de NXT, les mettre un peu en avant, voir de quoi elles étaient capables réellement face aux championnes. Eh bien là on voit rien de tout ça, un combat de 2 minutes, c'est pas suffisant, vraiment pas. Donc grosse déception de mon côté, je ne sais pas quel était l'intérêt de faire ça. Je cherche encore l'intérêt, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement je sors de ce match très déçu, pas que j'avais les attentes de l'année sur ce combat, mais par rapport à ce que représente NXT et ces deux jeunes femmes, ouais, ça me déçoit. La toujours championne Nia Jax est sur le ring et évoque son match contre Bayley et dit qu'elle s'est bien battue mais que personne ne peut la battre, pas même Liv Morgan qu'elle doit affronter à Crown Jewel. Elle ajoute qu'en plus, Tiffany Stratton sera présente et pourrait cacher sa mallette sur Liv Morgan. Naomi va l'interrompre pour pointer du doigt que Nia Jax doit toujours ses victoires aux interventions de Stratton. Naomi et Jax finissent par s'entendre sur un match ce soir et demandent à ce qu'un arbitre vienne sur le ring, mais Liv Morgan arrive avec Dominic Mysterio et Raquel Rodriguez. Elle explique qu'elle était venue montrer à Jax ce dont elle était capable, mais elle va juste regarder le match qui suit et voir Jax perdre. Alors, je vais faire très court, mais la promo était vraiment pas bonne de la part de Jax. Alors, c'est pas aidé par le public qui va bien faire des watts entre chaque phrase de Jax, mais la promo, une nouvelle fois, de Jax, moi, je n'y arrive pas. En plus de cela, on y rajoute les promos de Morgan, et j'ai beaucoup de mal avec ce personnage-là de Morgan sur les promos. J'ai vraiment un gros problème, donc oui, de mon côté, c'était pas un bon moment. Pour le coup, le match qui suit, eh bien, c'était pas mal. Je trouve, on leur a laissé pas mal de temps, et on a surtout une très belle performance de la part de Naomi que j'ai trouvé vraiment bien en forme. Elle met énormément de rythme, elle arrive à avoir le soutien du public, elle va voltiger un peu dans tous les sens pour prendre de vitesse Nia Jax et ça va plutôt bien fonctionner. Elle est vraiment en domination dans ce match jusqu'au moment où elle va être un peu troublée par ce qu'il se passe à l'extérieur du ring avec une Stratton, avec une Raquel Rodriguez. Jax va profiter de la situation pour porter un Samoan Drop à l'extérieur du ring, mais tout ça va se compliquer parce que Nia Jax allait partir pour son finish, mais Raquel Rodriguez va distraire l'arbitre. De l'autre côté, Liv Morgan va s'en prendre à Nia Jax et Naomi va en profiter pour porter une powerbomb et gagner ce combat. Ça fait plusieurs fois que Nia Jax perd un combat qui n'est pas pour le titre, ça commence à faire beaucoup. Naomi aura donc une chance pour le titre de Nia Jax dans les prochaines semaines, mais surtout ça va se terminer avec une Rhea Ripley qui va faire son apparition, qui va s'en prendre à Liv Morgan, qui va s'en prendre à Dominic Mysterio, mais finalement tout le monde va réussir à s'enfuir. Comme je l'ai dit auparavant, ce n'est plus une histoire qui m'intéresse, Ripley Morgan. S'y ajoute Nia Jax dans l'histoire, oui, j'ai pas passé un très bon moment devant ce segment. Devant le segment d'avant-match, devant le match c'était bien, mais alors l'après-match, ouais, c'était des moments très difficiles pour moi. Et dans le main event, Jimmy Uso fait face à Solo Sikoa, un combat de plus de 10 minutes. Et je dois le dire directement, c'était bien trop long. Alors, le match était plutôt bon, je dois le dire, et j'avais vraiment pas d'attente lors de ce combat, parce que je n'ai pas envie d'avoir des attentes sur cette famille-là quand ils se battent ensemble. Évidemment, je parle bien sûr de Jimmy Uso, Jey Uso de Mania. On avait quelques attentes et on a vu ce qui s'est passé. Donc je vous avoue que Solo Sikoa face à Jimmy Uso, ça ne me faisait absolument pas rêver sur le papier, mais je dois le dire, c'était plutôt pas mal, simplement un poil trop long. Et on le sait de toute façon, les segments de la Bloodline, eh bien ce sera à chaque fois le cœur du show. Et on l'a vu encore une fois, certains segments, certains matchs ont peut-être été plus courts, mais les segments et matchs de la Bloodline seront toujours aussi longs. Ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres. Moi, vous avez mon avis là-dessus.
Mais oui, le match était plutôt pas mal. Il va bien sûr être pollué par énormément d'interventions de la part de la Bloodline. C'est même assez impressionnant d'en faire autant en quelques minutes. Ils ne font que ça, sans se faire surprendre par l'arbitre, c'est très très fort. Et après une énième intervention, Solo Sikoa va l'emporter. Après le match, ils vont s'en prendre à Jimmy. Mais bien sûr, Roman Reigns va venir sur le ring, va faire le ménage dans un premier temps, mais ils sont bien trop nombreux et la Bloodline va les passer à tabac et les mettre KO pour terminer le show. Enfin, presque, parce que sur le ring, on entendra, sans micro, Jimmy Uso dire à Roman Reigns: on a besoin d'aide, on a besoin de lui. On comprend tout à fait, il parle de qui, d'un certain Jey Uso. Je peux quand même regretter qu'encore une fois, on termine ce SmackDown avec un segment de la Bloodline qui ressemble à tous les autres, avec une Bloodline qui détruit Roman Reigns et Jimmy. C'est un segment qu'on a vu et revu. Désolé de ne pas être hype par ce segment-là, mais on l'a vu tellement de fois que je ne peux pas me lever de ma chaise. Bilan de ce SmackDown, de mon côté on sera sur un 7 sur 10 parce qu'il y a quand même bien trop de segments et de matchs qui me gênent. Alors de l'autre côté il y a aussi des choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai pas eu le temps d'en parler mais Kevin Owens s'en est pris en backstage à Randy Orton. Leur amitié est vraiment terminée. Et je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait un petit truc. Quand on a vu à quel point les deux étaient proches, à quel point ça fonctionnait les deux ensemble, de voir que KO se retourne contre Randy Orton, ouais, ça m'a un peu pincé le cœur. Mais oui, j'ai parlé des choses qui étaient bien, mais il y a eu pas mal de choses vraiment pas bien de mon côté. En tout cas, je n'ai pas apprécié le segment avec Liv Morgan, Nia Jax, l'après-match où Raquel Rodriguez est censée être la protectrice de Liv Morgan. Eh bien, en 2 secondes, elle se fait jeter par Rhea Ripley et Liv Morgan va essayer de courir. Donc, on est exactement dans le même schéma qu'avant l'arrivée de Raquel Rodriguez. Donc, ça n'a aucun intérêt et aucun sens. Puis le main event, qui est plutôt pas mal, mais qui se termine encore une fois par le même segment, par le même moment. Désolé, même si je sais que je vais m'attirer les foudres des fans de la Bloodline, des fans de Roman Reigns, et j'en suis un d'ailleurs. Mais oui, je n'en peux plus de voir à chaque fois le même segment, de voir à chaque fois le même moment. J'en suis désolé, mais oui, je suis lassé par ça. On a eu quand même un bon Naomi Nia Jax, un bon Carmelo Hayes et les Knights, de bons segments avec KO, la belle promo de Roman Reigns au tout début. Donc il y a de belles choses, mais tout ça est entremêlé de choses que je n'ai vraiment pas appréciées. Bref, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. On se retrouve donc nous en live cet après-midi sur cette chaîne et sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Plus on est nombreux, mieux c'est. Je vous dis à cet après-midi. Salut, salut.